jeunes du monde, je leur dis ceci. Votre environnement, c'est votre avenir. Protégez-le. Et pour le protéger, il faut d'abord planter des arbres pour faire face aux gaz à effet de serre. Voyez, nous sommes en plein cœur donc du projet de la Grande Muraille Verte, initié au début par le président Wade et aujourd'hui qui a fait adhérer pas mal de présidents de pays africains. Normalement, ce projet qui consiste donc à reboiser 15 km de large de Dakar à Djibouti, c'est en fait pour pouvoir stopper un peu l'avancée du désert. Aujourd'hui, nous, Balafon, et étudiants de l'Université de Toulon, nous sommes venus donc pour participer à ce projet. Ce projet consiste non seulement à aider les populations locales en amenant des dons, parce que nous avons amené des médicaments, des livres, des cahiers, des habits, des chaussures et tout, mais aussi être sur le terrain, reboiser comme tout le monde, être au même pied d'égalité que les étudiants africains, en particulier sénégalais, qui sont là pour donc aider cette population locale donc, à pouvoir reboiser et essayer d'avancer de façon efficace. Voilà, donc comme on l'avait dit au début, on va pourvoir l'Afrique, le Sénégal. Mais avant tout, il faut savoir que être ici, c'est aussi travailler sous le soleil. Mais ça fait du bien parce qu'on est fiers, parce qu'on sait qu'on a planté des arbres qui pourront être utiles pour la population, pour tout le Sénégal et pour l'Afrique. Merci. Alors là, nous sommes à une dizaine de kilomètres de Ouidou, sur le terrain pour planter des arbres. Donc nous avons les étudiants de l'Université de Dakar, les étudiants de l'Université de Toulon, à travers deux associations, Shape One Africa et Balafon. Ils sont là pour travailler sur la ceinture verte. Donc, le travail commence très tôt à 7h30, comme vous le voyez. Il fait très chaud, mais les étudiants sont vraiment engagés pour aller jusqu'au bout. Ils commencent à 7h30, en sachant que la majorité sont à Ramadan, mais ils tiennent le coup jusqu'à 13h, 14h. Donc, à partir de 13h, 14h, on retourne au camp et on reprépare les plans pour le lendemain. Il faut savoir que ici, vous avez à la fois des étudiants qui sont non seulement engagés de manière volontaire, mais aussi une partie de la population locale qui sensibilisée à cet état de fait de désertification, veut travailler pour préserver son environnement. À partir de cela,
tous ces étudiants, les échanges de ces étudiants serviront vraiment de base pour renforcer les échanges interuniversitaires, qu'il y a sensibiliser les étudiants européens à des combats que des étudiants d'ici mènent pour que l'environnement soit plus viable. Comment ça va? Ça va bien? So the students are given these packs with plastic covering the roots and a razor blade. When they get to the hole, they cut the plastic, they plant the tree, and they remove the plastic to avoid the plastic being eaten by local cattle or other animals. The reforestation effort consists of 3 phases. You have the porters, the diggers, and the planters. The porters take the young seedlings from the tractor and place them along pre-made ditches. The diggers come along and dig holes next to where the plants have been deposed. And the planters take the plants and plant them accordingly. These 3 phases allow us to progress in a collaborative, consistent, and productive manner. Et aussi, il a dit les vents violents là, avec les plantes là, lui permettent dans leur maison de s'arrêter les vents violents qui venaient pendant la tempête comme ça. Il a dit les plantes là vont lui permettre de ne pas faire tomber les maisons en cas de vent violent aussi. ñaareel bi bari na ngir ñu lool parce que man mi léegi mën naa sax am nit ñaa xam ni am woon dara mais bu mu jimaatee léegi mën nañu jox dara ma dem sokko sama ay mbokk wala dem. En plus pour lui il a dit aussi avant de cette campagne là ils n'ont pas assez d'argent pour faire soutenir leur famille, mais quand avec la Grande Muraille Verte, grâce à la Grande Muraille Verte, ils ont commencé de lui donner un peu de l'argent comme l'argent de poste, ce qui leur permet de faire vivre leur famille pendant la saison sèche aussi. Je rêve un jour de voir cette Grande Muraille Verte être prise en charge systématiquement dans l'ensemble du pays du monde. D'abord la France et l'Europe, et à travers les étudiants et les soldats. Notre part, nous, Sénégal, donc impulsion, coordination et action sur le terrain, sur le plan local. Comment vous voyez cet acte quand même d'étudiants qui viennent vous voir de très loin même? Comment vous le voyez? Je les salue très respectueusement. J'étais impressionné par leur engagement et leur courage. Donc leur conviction. S'ils n'étaient pas convaincus de la pertinence de ce programme-là, ils ne seraient pas venus. Parce qu'ils viennent de si loin et à leurs frais. Est-ce que ça vous donne des idées de partenariat plus tard avec les universités du monde entier, et notamment avec la France? Absolument. D'abord l'UCAD, donc Cheikh Anta Diop, et balise, ouvre. Et je salue donc l'UCAD qui est à l'initiative, à la base de la présence des étudiants français au-delà de la France. Et que son dossier qui intéresse tous les étudiants maintenant de Dakar et de la France et même des Américains. Et comment vous trouvez aujourd'hui la Grande Muraille Verte? Alors la Grande Muraille Verte, je vais dire plutôt qu'on a vu la partie de la Grande Muraille Verte sur laquelle on s'est engagé. Par contre, il est clair que le projet en général, qui touche plusieurs pays et qui a commencé depuis une dizaine d'années au Sénégal, a beaucoup évolué. Rien que la participation que nous avons eue par rapport à ceux que nous avons plantés, nous faisons une idée de ce qu'il y a pu avoir en 10 ans. C'est quelque chose d'énorme, 15 km de largeur et sur toute la longueur en fait, en parallèle de l'Afrique, c'est quelque chose de très bien. La Grande Muraille, une idée réaliste ou une idée utopique? Pour le moment, réaliste. Utopique, je ne le dirais pas, parce qu'il faut savoir que quand une université s'engage dans un projet comme la Grande Muraille Verte, il y a derrière des spécialistes, des enseignants, des chercheurs qui se sont penchés sur cette question avant effectivement qu'ils décident de s'engager. Donc les étudiants s'engagent en suivant ce qui est une recherche qui a été appuyée par des laboratoires de recherche. Réaliste, oui, pour le moment. Utopiste, je ne crois pas. Parce que si c'était de l'utopie, les chefs d'État de tous les pays concernés ne se seraient pas réunis spécialement et des organismes internationaux ne se seraient pas engagés à financer une grande partie de ce projet. Donc je pense que c'est tout à fait réaliste. La Grande Muraille Verte, ce n'est pas seulement reboiser, c'est aussi participer donc,
aux soins quotidiens de la population locale. Donc, le balafon, en venant, a pensé aussi à participer non seulement dans le reboisement, mais aussi à faire des dons de médicaments à la population locale. Donc, ces 3 personnes que vous voyez sont des étudiants en médecine et en pharmacie pour donc essayer de trier un peu les médicaments qu'on a amenés pour pouvoir donc mieux faire servir aux populations locales. Il faut savoir que, comme l'a dit mon collègue Aïmassi, que la Grande Muraille Verte, c'est autant un investissement dans le reboisement de la région, mais aussi des actions locales, sociales et sanitaires envers les populations. Donc l'université, enfin, les étudiants se sont vraiment mobilisés de manière à pouvoir s'investir dans toutes les actions qui vont être menées. Mais au moment actuel, on a confronté un problème de crise de médicaments et vous, vraiment vous êtes venus à temps voulu. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider dans un certain cas. Ce matin même, au nom du président de la communauté rurale qui est absent, au nom de la collectivité locale de Labgar, on vous dit soyez les bienvenus. Nous sommes très fiers de vous recevoir. Et on dirait vraiment c'est une chance de recevoir un partenariat comme vous, ceux qui viennent de la France, du Toulon, de l'Afrique entière, venir ici à Labgal pour reboiser, pour soutenir les populations en santé, pour une éducation sanitaire, pour les prendre en charge sur les soins médicaux. Vraiment, une chance ne pourra pas dépasser cette chance. Donc, au nom de toute la population de Labgal, des conseillers ruraux, du PCR absent, de l'imam, de la collectivité locale en entière, nous vous disons, soyez les bienvenus. Nous allons vous appuyer de début à la fin, Inch'Allah. Bon, peut-être qu'il y a des connaissances déjà. Je pense vraiment que cette opportunité, on ne peut pas laisser l'échapper. Nous allons vraiment être là avec vous, faire tout ce qu'il faut du matin au soir, malgré le carré. Bon, vraiment, votre présence déjà m'a fait vraiment absorber une gorgée d'eau. J'ai vraiment soif, mais votre présence vraiment m'a donné quelques gouttes d'eau, vraiment, la gorgée de nous. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Alors l'accueil a été très bien. Il faut savoir que le camp est surtout géré par des étudiants. Donc l'organisation est un peu plus délicate. Mais le côté social, le côté accueil, le souci qu'ils ont mis de nous accueillir et de nous mettre dans les conditions pour qu'on puisse travailler est très intéressant et impressionnant. Donc on est vraiment très content par la manière dont on a été accueillis. Et c'est pourquoi d'ailleurs on voudrait revenir l'année prochaine, mais encore plus nombreux. Et votre message en direction des autres universités du monde?
Alors, pour les autres, je vais partir du particulier vers le général. C'est-à-dire que nous, l'Université de Toulon, on a une convention avec l'Université de Dakar. Une convention d'échange, de recherche et de tutorat de thèse. Donc, c'est une convention cadre qui définit un cadre, qui définit un territoire réglementaire dans lequel beaucoup de choses peuvent être faites. Pour le moment, nous nous engageons juste au niveau de la muraille verte parce que c'est le projet qu'on connaît. D'autre part, nous, au niveau de l'Université de Toulon, nous avons des projets et on aimerait effectivement bénéficier de l'expérience qu'ont les étudiants de Dakar à la matière parce qu'ils ont au moins 10 ans de projets qu'ils mènent. Et on a envie de dire que toutes les universités européennes qui signent des conventions avec les universités africaines devraient s'intéresser à la place spéciale qu'ont les universités africaines dans leur pays. C'est-à-dire la place que nos universités ont en Europe, par rapport à la place que l'université africaine a dans son pays, n'est pas pareil. Ici, l'engagement aux côtés des populations est nécessaire et indispensable. Les études qui sont menées aux universités doivent être collées aux réalités du pays. Le cas de la muraille verte en est un exemple précis. Donc on aimerait, je lance un appel aux autres universités qui ont des conventions avec les universités africaines, de s'intéresser aussi aux projets locaux que développent ces universités et de leur apporter l'aide dont ils ont besoin dans ce sens. Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.